Allez, on y va. Donc, l'exercice 34, c'était dire dans chaque cas si le point A appartient à la droite D. Donc, on avait un point A dont on connaissait les coordonnées et une droite D dont on avait une équation. Alors, il y a une petite différence entre le B et d'un côté et le C et le E de l'autre côté. Vous vous rappelez, on avait dit qu'une équation cartésienne de droite, c'était une équation qui ressemble à cette équation-là, ax plus by plus c égale 0, où a, b, c sont des coefficients, sont des nombres réels. On voit bien que ces deux équations, du petit c et du petit e, ressemblent à ça. On peut même identifier la valeur de a, de b et de c pour chacune de ces équations. Par exemple, la première, on a a égale racine carrée de 2, b c'est le coefficient de y, donc c'est moins 1, et c c'est le coefficient constant, c'est moins 1 aussi. Et ici, on a a égale 7, b égale moins 3, et c égale 2. Mais la première équation n'est pas une équation cartésienne, puisqu'elle ne ressemble pas à ax plus by plus c égale 0. Alors vous verrez, on va, je ne sais pas si on aura le temps d'en parler aujourd'hui, ou sinon on en parlera qu'au prochain cours. Mais ça, on verrait qu'on appelle ça une équation réduite de droite. Et c'est pas tout à fait la même forme. Donc, c'est pas très très grave parce que en fait, ce sont quand même des équations qui caractérisent la droite. Et donc, ce que l'on sait, ce que l'on a vu, c'est que un point appartiendrait à la droite si et seulement si ses coordonnées vérifiaient l'équation, vérifiaient l'égalité, rendaient vraie l'égalité, qu'elle soit sous forme d'une équation cartésienne ou d'une équation réduite. Il faut que l'égalité soit vraie lorsqu'on remplace x par 18 et y par 16. D'accord? Pour le premier cas. Donc, il y a il y a deux rédactions possibles. Je voudrais vous montrer les deux rédactions possibles. Mais je vais commencer, puisqu'on avait fait les équations cartésiennes en premier, je vais commencer par le petit c. Donc, prenons cette équation. Là, c'est en termes de rédaction. Première rédaction. Ici, je vais calculer la partie gauche et vérifier si ça donne bien 0 lorsque je remplace x par racine carrée de 2 et y par 1. Donc, je vais faire racine carrée de 2 fois xa. Vous voyez que ça, j'écris que c'est l'abscisse de a, moins l'ordonnée de a, moins 1. Je calcule ça en remplaçant xa par racine de 2. Donc, c'est racine de 2 fois racine de 2. Et yk, c'est égal à 1, moins 1, moins 1. Racine carrée de 2 fois racine carrée de 2, ça fait racine carrée de 2 au carré, c'est-à-dire ça fait 2. Moins 1, moins 1, moins 2. 2 moins 2, 0. Et donc, puisque ça fait 0, puisqu'on a bien trouvé que c'était égal à 0, eh ben, ça veut dire que l'équation est vérifiée pour les coordonnées de A. Et donc, qu'est-ce qu'on écrit? Ben, on écrit que le point A, de coordonnées racine de 2, 1, il appartient à la droite D. Ça, c'est première rédaction. Je vais l'appeler rédaction 1. C'est plutôt celle-là qu'on vous demande de privilégier parce que c'est celle qui vous fait commettre le moins d'erreurs. Alors la deuxième, et pourtant c'est souvent celle-ci que vous faites, mais vous la rédigez pas tout à fait comme il faudrait. Gabriel, par exemple, il est là, Gabriel? Oui, Gabriel, toi, tu as choisi la rédaction 2, mais voilà comment il faudrait que tu le rédiges si tu choisis cette rédaction. La rédaction 2, c'est l'idée de partir de l'égalité, c'est-à-dire de partir de racine de 2 xa moins yk moins 1 égale 0. C'est-à-dire déjà écrire que c'est égal 0. Puis raisonner par équivalence. Tu avais bien mis tes équivalences de mémoire, et ça, c'est très bien. Donc, c'est racine carrée de 2 fois racine carrée de 2, moins 1 égale 0. Ça fait 2 moins 2 égale 0. Et on arrive à 0 égale 0. Vous voyez la différence? Il ne calcule pas le membre de gauche, il part de l'égalité et il raisonne par équivalence pour arriver à une égalité simplifiée. Mais ce qui te manque, Gabriel, ici, ça c'est une très bonne rédaction, à condition que là tu dises que cette égalité est vraie.
0 égale 0, c'est bien une égalité vraie. Et donc, par équivalence, ça prouve que cette égalité est vraie. C'est ça qui est très important. Ces petites équivalences mathématiques qui nous permettent de lier les différentes lignes, en fait, ces équivalences, elles disent que les deux égalités sont vraies en même temps ou sont fausses en même temps. Or, comme celle-ci qu'on trouve à la fin est vraie, ça prouve que celle-ci est vraie. Et donc, que le point A de coordonnées racine de 2, 1 appartient à D. Voilà la deuxième rédaction possible. Ici, vous voyez qu'elle est un peu plus longue et surtout il faut, ce qui est très important, c'est ça, que vous oubliez tout le temps, c'est d'écrire égalité vraie. Et quand l'égalité sera fausse, il faudra écrire que l'égalité est fausse. Vous allez voir un exemple juste après. Donc je fais le petit e. Donc le petit e, de la même manière, je vais faire la rédaction 2. D'accord? Donc rédaction 2. La rédaction 2, ce serait donc, je pars de mon équation, puis je remplace xy par xa, yk. Donc c'est 7xa moins 3yk. 7xa moins 3ya. Plus 2 égale 0. Donc on part de l'égalité. On raisonne par équivalence. Donc en remplaçant. Donc ça fait 7 fois 12 septièmes. Moins 3 fois 5. Plus 2 égale 0. Alors 12 septièmes, évidemment, c'est égal à 12. 12 moins 10 plus 2 égale 0. Ça fait 2 plus 2 égale 0. Et on arrive à 4 égale 0. Et qu'est-ce qu'on écrit ici, évidemment? Que l'égalité est fausse. Et puisque cette égalité est fausse, ben ça prouve... Ah mince, pardon. Je suis 3 fois 5, 15. Ah mince, j'espérais que ce... Voilà. Hop, c'est pas bon. Et ça me va pas du tout. Parce que je vais avoir une égalité vraie encore, c'est ça? Ah non, je vais pas avoir d'égalité, ouais, tout va bien. J'étais concentré sur la suite. Alors, c'était, oui, 3 fois 5, 15. Voilà. Ah, c'est trop tôt, vraiment à 9h. Alors, 12 moins 15, c'est égal à moins 3. Moins 3 plus 2, c'est égal à moins 1. Et moins 1 égale 0. C'est donc une égalité fausse. Égalité fausse. Et ça, c'est très important de l'écrire. Parce que vous voyez que, non, voilà, écrire moins 1 égale 0, c'est rare que au collège, on vous ait autorisé à écrire ça. Ok? Et ben pourtant, vous avez le droit de l'écrire à condition que vous précisiez bien que cette égalité est fausse. En mathématiques, une égalité, elle est soit vraie, soit fausse. Donc ça veut dire que ça existe de parler d'une égalité qui est fausse. Mais il faut l'indiquer. Et donc, conclusion, ben donc, on sait que le point A de coordonnées, c'était le point de coordonnées 12 septième 5, on est sûr qu'il n'appartient pas à la droite D. Et ça, c'est notre conclusion. Ça va, vous voyez un petit peu cette rédaction qui part de, comment dire, qui part de l'égalité, on raisonne par équivalence pour voir si on aboutit à une égalité qui est vraie ou fausse. Alors, je préfère qu'on prenne le temps, donc je veux quand même faire l'autre rédaction. Moi, je veux une page après. Ok. Donc, je disais donc, je recommence. Je vais quand même vous faire la rédaction 1. Hein. Donc, rédaction 1, qui est moins piégeuse, bah, c'est de partir de 7xa moins 3ya
plus 2, de remplacer, de dire, donc ça c'est des égalités, c'est plus des équivalences, je fais suivre, je rajoute comme ça des égalités, enfin je calcule, c'est pas des égalités, c'est que c'est le résultat, quoi. Donc ça fait 7 fois 12 septièmes, moins 3 fois 5, plus 2, ce qui nous donne 12, moins 15, plus 2, ce qui donne moins 3 plus 2, et qui donne donc moins 1. Et là, vous pouvez dire, ah, l'idéal, ce serait de dire, donc, 7xa, moins 3ya, plus 2 est différent de 0. Conclusion, le point A de coordonnées 12 septièmes, 5 n'appartient pas à la droite D. Alors, je vais pas faire les deux rédactions à chaque fois, mais je pense que c'était important de le faire une première fois pour ce premier exercice, pour que vous compreniez que voilà, vous avez deux possibilités de rédaction. Allez, on termine par le cas petit b, où c'était une équation réduite, même si on n'en a pas encore défini, c'est-à-dire pas équation cartésienne. Vous voyez qu'il y a y qui est isolé ici, ça ressemble à ça, une équation réduite. Donc c'est a 18, 16, et d c'est y égale 1 tiers de x plus 10. Je vais faire la rédaction numéro 1. Je vais pas partir de l'égalité. Autrement dit, le plus simple, c'est de partir de 1 tiers de xa plus 10, et de regarder si ça fait ya. Donc regardez, pour le petit b, je vais partir de 1 tiers de xa plus 10. Je remplace xa par 18. C'est égal à 1 tiers fois 18 plus 10. Alors ça nous fait du 18 tiers plus 10. 18 tiers, c'est égal à 6. 6 plus 10, ça fait 16. Et 16, regardez, c'est exactement ya. C'est égal à ya. Qu'est-ce qu'on vient de démontrer? Que ya, c'est égal à 1 tiers de xa plus 10. Je peux l'écrire. Donc ya, c'est bien égal à 1 tiers de xa plus 10. Et ça prouve que le point A, de coordonnées 18, 16, appartient à la droite D. Vous voyez, là j'ai pareil, c'est la rédaction 1 que j'ai utilisée. Je ne suis pas parti de l'égalité. Alors rédaction 1, rédaction 2, ça n'a pas enfin, c'est moi qui décide qu'on appelait ça rédaction 1, rédaction 2. Hein. Il n'y a pas deux profs qui vont utiliser la même notation. Ok? Bon, voilà pour cet exercice, donc numéro 34. Donc là, sur l'appartenance d'un point à une droite. Dès qu'on a une équation, on peut vérifier par le calcul si un point appartiendra à la droite ou n'appartiendra pas à la droite. Ok, on y va pour le 37. Alors le 37, c'était déterminer les coordonnées d'un vecteur directeur de chaque droite. Et là, on a des équations cartésiennes. Donc, qu'est-ce qu'on doit savoir dans la partie courte? Qu'est-ce qu'on a vu? Que quand on a une droite D d'équation AX plus BY plus C égale 0, rappelez-vous on peut savoir que le vecteur U de coordonnées moins BA est toujours un vecteur directeur de D, ça veut dire qu'il dirige la droite. Il donne la direction de la droite. Hein, ça veut dire que si votre droite, elle est comme ça, ben, un vecteur directeur, c'est un petit vecteur là qui doit indiquer la direction de la droite. Donc, ben, c'est extrêmement simple. Ça se fait en 2 secondes. Si on prend la droite D1, ben, la droite D1, si je vais quand même l'écrire un petit peu. Pour la droite D1, vous voyez qu'on a A égale racine carrée de 2 et on a B égale moins 1. Il vous suffit d'identifier la valeur de A et la valeur de B, c'est-à-dire le coefficient de X et le coefficient de Y, pour trouver un vecteur directeur. Là, on va prendre comme vecteur directeur U moins BA. Donc je prends l'opposé de B, l'opposé de moins 1, 1, et je prends A. Ben voilà, 1 racine carrée de 2.
on est sûr que c'est un vecteur directeur de la droite D1. Et pour D2, donc c'était x moins y moins 1 égale 0. Petit a est donc égal, c'est le coefficient de x, il n'y a rien devant x, ça veut dire a égale 1. B, c'est égal à moins 1. Et donc on va prendre le vecteur u de coordonnées, moins ba, l'opposé de moins 1, 1, l'opposé, et petit a, c'est 1. Moins ba, l'opposé de b est petit a. Vecteur directeur de la droite des deux. Voilà, rien de plus, donc c'est juste une formule à connaître. Dès qu'on a une équation cartésienne, on a une formule qui nous donne directement un vecteur directeur. N'oubliez pas qu'il y a une infinité de vecteurs directeurs, et donc si vous en connaissez un, vous les connaissez tous. Il vous suffit de multiplier les deux coordonnées par un même nombre, ou de diviser les deux coordonnées par un même nombre non nul, et vous obtiendrez un nouveau vecteur directeur. Ça va pour les petits exercices là? Bon, qu'est-ce qu'on doit faire maintenant pour aujourd'hui? Ce qui est important, ça va être d'avoir des méthodes pour déterminer des équations cartésiennes. Parce que ça, finalement, pour l'instant, à chaque fois, on vous donne l'équation cartésienne de la droite, et on n'a fait que des vérifications de points ou déterminer des vecteurs directeurs. Mais il faut savoir faire le travail inverse. Et si on vous donnait une droite, donc vous connaissez un point et un vecteur directeur, comment trouver donc une équation cartésienne de la droite? Donc on repasse à la partie cours, et on va donc, rappelez-vous qu'il vous faut de la colle et des ciseaux à côté de vous, puisqu'on découpe au fur et à mesure et puis on complète. Donc faites-le, sinon vous allez vous y perdre. Faites en sorte d'avoir à chaque fois de le faire en même temps que moi, quitte à me dire de ralentir si je vais trop vite. Allez, allons-y. Équation de droite. Donc, on en était resté donc au fait qu'il y avait une infinité d'équations cartésiennes de droite. Quand on en connaissait une, on les connaissait toutes. Et puis quelques cas particuliers dont on reparlera. Alors, on en est à méthode pour déterminer une équation cartésienne de droite. Et donc, on a ici on va traiter un premier exemple. En fait, on va surtout traiter des exemples. Hein. Je préfère qu'on parte sur des exemples. Et pour traiter cet exemple, alors regardez déjà cet exemple, on nous dit soit la droite D passant par le point A de coordonnées 2, 3 et ayant un vecteur directeur de coordonnées 2, moins 3. Alors, ce qui est très important de vous dire, c'est que, en fait, on a déjà parlé, mais je vous le redis, si vous connaissez un point et un vecteur directeur, comme ça, voilà, un point et un vecteur directeur, et bien en fait, vous voyez bien qu'il n'y a bien qu'une seule droite qui passe par le point A et qui est dirigée par le vecteur U. Vous ne pouvez pas en tracer 50 000 des droites, il n'y en a qu'une. Il faut la faire passer par A, et il faut qu'elle soit dirigée par le vecteur U. Vous voyez bien que la seule possibilité, c'est cette droite-là. Il n'y en a pas d'autre. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que lorsque je connais un point et un vecteur directeur, ça définit une seule droite. Et donc, on a le droit de dire la droite D passant par le point A et ayant pour vecteur directeur ce vecteur U. Ok? Maintenant, ce qu'on veut, c'est déterminer une équation cartésienne de cette droite. Alors, il y a deux méthodes. Et là, c'est vraiment deux méthodes que vous avez le droit d'utiliser toutes les deux. Et il n'y en a pas spécialement une à privilégier. C'est un peu à vous de voir ce que vous préférez. Il y en a une un peu plus peut-être compliquée et l'autre peut-être un peu plus simple, mais elles sont intéressantes toutes les deux. Donc l'idée, c'est de savoir faire les deux. Il y en a une qui ressemble à la démonstration qu'on avait faite, la première démonstration, qui était un peu compliquée. Regardez, où on avait trouvé
finalement, l'équation cartésienne, on était parti d'un point M de coordonnées xy qui appartenait à la droite D, on avait raisonné par des équivalences, et on était arrivé à une forme d'équation cartésienne. C'est ce qui nous avait permis de démontrer que, finalement, que quand on partait d'une droite, on avait toujours, on avait toujours une équation cartésienne de la droite, comme ceci. Donc c'est la méthode, ce que je vais appeler moi la méthode 1. Hop, voilà. La méthode qui utilise le même raisonnement. Alors qu'est-ce qu'on va faire? Eh ben on va partir d'un point M, on va se dire, tiens, imaginons qu'on va finalement caractériser les points de la droite en partant d'un point M de coordonnées xy sur la droite. Donc, et on va faire la même démonstration. On part de M de coordonnées xy, alors xy, il faut que ce soit xy quelconque. Mais on part du fait que, imaginons que ce point il appartienne à la droite. Et on va raisonner par équivalence jusqu'à trouver l'équation cartésienne. À quelles conditions un point M appartiendrait à la droite? Eh bien, voyez, si le vecteur AM et le vecteur U sont collinéaires, on va retrouver la notion de collinéarité de deux vecteurs. Le point M appartiendra à la droite D si et seulement si le vecteur AM et le vecteur U ont la même direction, c'est-à-dire qu'ils sont collinéaires. Or, la collinéarité, on sait la transformer en une égalité, puisque deux vecteurs sont collinéaires si leur déterminant, on avait défini dans le chapitre vecteur, est égal à 0. On a une caractérisation pour montrer que des vecteurs sont collinéaires. Vous vous souvenez que le déterminant, on peut le calculer en mettant deux barres verticales et en mettant les coordonnées des deux vecteurs verticalement. Donc, les coordonnées du vecteur AM. Donc, c'est xm moins xa. Xm, c'est petit x. Et xa, ça vaut 2. Donc, c'est x moins 2. Ym moins yk. Donc, ym, on l'a appelé y. Et ya, c'est égal à 3. Coordonnées de u, on les a, c'est 2 et moins 3. Tout ça égale à 0. Vous voyez que là, j'ai écrit mon déterminant entre deux barres avec les coordonnées. Et maintenant, pour calculer le déterminant, on fait le produit en croix. Donc, on fait moins 3, on fait la différence des produits en croix, en fait. Donc, c'est moins 3 fois x moins 2, moins 3 entre parenthèses x moins 2, c'est facteur de x moins 2, ça fois ça, moins, c'est une différence, le déterminant. Et puis, l'autre produit en croix, c'est-à-dire 2 fois y moins 3, qui doit être égal à 0. Et pour obtenir votre équation cartésienne, il vous suffit de développer les deux produits. Moins 3 fois x, c'est égal à moins 3x, moins 3 multiplié par moins 2, plus 6. On distribue pas le 2, mais on distribue le moins 2. Moins 2 fois y, moins 2y, moins 2 multiplié par moins 3, plus 6. Je réduis, ça fait moins 3x, moins 2y, et puis plus 6, plus 12 égale 0. Ce qu'on vient de trouver, cette égalité, elle caractérise les points de la droite D, et donc, c'est l'équation cartésienne de la droite D. C'est une équation cartésienne de D. Et en fait, on fait exactement le même travail qu'on avait fait dans la démonstration. C'est aussi pour ça qu'elle était importante, cette démonstration, parce qu'en fait, elle donne une méthode qui est à connaître pour pouvoir trouver une équation cartésienne de droite. Bien, ça c'est la méthode numéro 1. C'est pas tout le temps celle que vous préférez, mais il y a toujours des élèves qui la font et elle ressemblera aussi à, vous verrez pour les élèves qui auront en spécialité maths l'année prochaine, vous aurez une nouvelle notion qu'on appelle le produit scalaire entre les vecteurs. Et en fait, c'est pareil, on cherche des équations cartésiennes de droite, mais on les utilise pas à partir de vecteurs directeurs. Et on utilise
d'autres choses, mais ça ressemble en fait quasiment à ça. C'est un peu le même travail. Donc c'est important de savoir le faire. Et puis quand on cherchera des équations cartésiennes de cercle, aussi en première, de la même manière, ça ressemble aussi à ce type de raisonnement. Alors, je vais quand même vous montrer la méthode numéro 2. La méthode 2, c'est un peu différent. On va partir, parce que là, en fait, on a fait comme si on ne savait rien de la droite D. On ne savait pas à quoi ressemblait son équation cartésienne. On a fait comme la démonstration, on est parti de ça, et puis on a obtenu notre équation. La méthode 2, c'est différent. On va utiliser le fait qu'on sait à quoi ressemble une équation cartésienne de droite. Donc, en fait, D est une droite. Donc, premier raisonnement, on sait que, je vais le mettre entre parenthèses comme ça, on sait que D, mettez des petites parenthèses pour bien la visualiser, des fois c'est plus simple. On sait que D a pour équation une équation de la forme AX plus BY plus C égale 0. Ça, c'est la première étape de la méthode 2. Elle est plus longue, cette méthode 2. Elle se fait en plusieurs étapes. Mais elle utilise le fait qu'on sait que la droite, une droite, toute droite, a une équation cartésienne de la forme AX plus BY plus C égale 0. Et en fait, il vous reste seulement à déterminer ABC. Voilà, vous avez trois inconnus en gros. Et en gros, il faut qu'on trouve ces valeurs des trois inconnus. Donc la première étape, c'est ça. Deuxième étape, comment faire pour trouver ABC? On va commencer par déterminer A et B. Grâce à quoi? Évidemment, grâce au vecteur directeur. Et oui, on sait que le vecteur U, de coordonnées 2, moins 3, est un vecteur directeur de D. Ah, mais ça vous permet de savoir ce que vaut A et B. Pourquoi? Parce que on sait que tout vecteur, que si on a une équation de la forme AX plus BY plus C égale 0, un des vecteurs directeurs, c'est celui qui a pour coordonnées moins BA. Alors on n'a qu'à dire que c'est celui-là, que c'est U qui a pour coordonnées moins BA. Et donc ça veut dire qu'il faut que vous arriviez à imaginer que ce nombre moins 3, c'est petit a, et ce nombre 2, c'est moins b. Et donc de ça, on va pouvoir en déduire que la valeur de a, c'est moins 3. Et la valeur de b, si moins b est égal à 2, c'est-à-dire que b est égal à moins 2. Et donc, on va écrire l'équation incomplète de D. L'équation incomplète de D, c'est en remplaçant A et B par moins 3 et moins 2. Donc ça va faire moins 3x, moins 2y, plus C égale 0. Et là, on a déjà trouvé deux inconnus. Ça veut dire, ça y est, on a A et B, il nous reste à trouver C. C'est pour ça qu'il y aura une troisième étape dans cette méthode 2 pour trouver la valeur de C. Comment faire pour trouver la valeur de petit c, la dernière inconnue qui nous reste à trouver? On va utiliser la seule hypothèse qu'on n'a pas utilisée. Qu'est-ce qu'on n'avait pas utilisé? On n'a pas utilisé le fait que le point A, de coordonnées 2, 3, il appartenait à la droite D. Donc c'est évidemment notre dernier point. Le point A de coordonnées 2, 3, il appartient à la droite D. Et donc, on sait que ça veut dire que ces coordonnées vérifient l'équation. Ça veut dire qu'on sait que moins 3xa moins 2ya plus c est égal à 0. C'est-à-dire que moins 3 fois 2, moins 2 fois 3, plus c égale à 0. En remplaçant x, y, k par les coordonnées de a. Et ça, c'est une petite équation à une inconnue. Et c'est très facile à calculer. Donc ça fait moins 6, c'est-à-dire moins 12 plus c égale 0, c'est-à-dire c égale 12. Ça y est, on a trouvé la dernière valeur. Conclusion, la droite D a pour équation cartésienne
moins 3x moins 2y plus 12 égale 0. Exactement la même équation qu'on avait trouvée au début. Vous voyez que finalement, ces deux méthodes aboutissent évidemment au même résultat. La méthode 2 est un petit peu plus longue puisqu'elle se fait en plusieurs étapes, alors que la méthode 1, c'était seulement des équivalences. On voulait caractériser un point quelconque de la droite, mais ça utilise quand même la notion de déterminant, qui n'est pas toujours une notion facile pour tout le monde à utiliser, mais quand même moi je la trouve beaucoup plus efficace, la méthode 1. La méthode 2, elle demande de connaître la forme de l'équation cartésienne, c'est pas très dur, de savoir que quand on a un vecteur directeur, on peut trouver A et B en se disant que les coordonnées du vecteur c'est moins BA, donc ça permet de identifier la valeur, donc la valeur de A et la valeur de B. Et enfin, utiliser pour trouver petit c un des points qui appartient à la droite. Donc là, on a deux méthodes. Et votre objectif, évidemment, ça va être de vous entraîner à déterminer des équations cartésiennes de droite par l'une ou l'autre méthode. À vous de choisir la méthode qui vous convient le plus. Bien. Alors, on n'a pas tout à fait fini pour aujourd'hui. Je veux maintenant qu'on voit, donc là, ça... Ok, je fais pas d'autres exemples. Vous avez, ça c'est votre exemple du cours. Maintenant, vous aurez deux exemples à traiter pour trouver des équations cartésiennes que je vous donnerai à la fin, à faire à la maison. Maintenant, nouvelle chose, cette fois on va pas l'écrire, je vous l'ai tout écrit. C'est pour terminer sur les équations cartésiennes. Méthode pour tracer une droite d'équations cartésiennes donnée. Alors, cette fois, ça veut dire, c'est encore un exercice un peu différent, c'est on vous donne des équations cartésiennes de droite et vous devez tracer dans un repère les droites D1, D2. Alors, vous voyez qu'il y a toujours deux méthodes, hein, c'est vraiment un chapitre. Chaque fois, on peut varier les méthodes et comme elles sont toutes intéressantes, je préfère vous les présenter à chaque fois, pas vous en présenter qu'une seule. Commençons par la droite D1. Vous êtes prêts là? Parce que je ne voudrais pas passer trop vite. Vous avez le temps, c'est bon? S'il y a des questions, hein, des remarques, dites-moi. Ok. Bon, alors, donc je disais donc, maintenant, regardons les méthodes. Donc là, vous collez l'autre partie. Toute la page 6, vous avez vu, celle-là, il n'y a rien à découper. Donc, on vous dit, quelles sont les méthodes pour tracer une droite d'équation cartésienne donnée? Il suffit de calculer les coordonnées de deux points de la droite ou les coordonnées d'un point et d'un vecteur de la droite. En fait, les deux méthodes, c'est parce que quand on veut tracer une droite, on sait qu'on a besoin soit de connaître deux points, parce que dès que je connais deux points de la droite, c'est très simple, hop, je peux tracer ma droite, soit je connais un point et un vecteur directeur. Vous voyez que si vous connaissez un point et un vecteur directeur, on l'a dit tout à l'heure, ça permet tout de suite de tracer une seule droite, celle qui est donc qui passe par le point et qui est dirigée par le vecteur directeur. Bon, donc il y a bien deux méthodes, deux manières de faire. Regardons là pour la première droite. On va faire la méthode 1. La méthode 1, ça veut dire qu'on va déterminer deux points particuliers de la droite et ensuite tracer la droite. Donc, comment faire pour déterminer deux points particuliers? Eh bien, évidemment, c'est très simple de déterminer des points. Il suffit de se donner des valeurs pour x. Par exemple, si je prends x égale 0, je peux calculer dans cette équation la valeur de y correspondante, celle qui rend vraie l'égalité. Donc, je pose x égale 0, je remplace x par 0 dans mon égalité, dans mon équation de droite, ça me donne 3 fois 0 moins 4 fois y plus 6 égale 0. Et avec ça, je vais pouvoir calculer le y correspondant en isolant y.
et on trouve ici y égale 1,5. Et ça vous donne un point, le point A, par exemple, de coordonnées 0, 1,5, et on est sûr qu'il appartient à la droite D1. Donc, on le place dans notre repère, notre point A. On fait pareil avec une deuxième valeur. Et regardez, les valeurs toujours les plus simples, c'est prendre x égale 0 et prendre y égale 0. Si maintenant c'est y égale 0, eh ben on va calculer, on va trouver 3 fois x moins 4 fois 0 plus 6, ça fait x égale moins 2. Ça fait x égale, voilà, x égale moins 2, et donc ça donne le point B de coordonnées moins 2, 0. C'est lui, le point B moins 2, 0. Et voyez que dès que vous avez deux points de votre droite, vous prenez votre règle et vous tracez, ça y est, c'est fait. Donc, c'est beaucoup plus facile que de trouver des équations cartésiennes. Évidemment, quand on a l'équation cartésienne, on peut faire des calculs assez simples. Donc, méthode 1, je calcule les coordonnées de deux points de la droite, je les place dans mon repère, je trace la droite. Méthode 2. Oui, parce que là, tracer la droite AB, c'est tracer la droite D1. Méthode 2, cette fois, on a dit, la méthode 2, c'était, il me suffit d'un point et d'un vecteur directeur. Donc, méthode 2, ben, on va prendre une valeur pour x, par exemple, moins 1, on prend ce qu'on veut. Et là, j'ai trouvé y égale moins 2, donc ça me donne le point de coordonnées moins 1, moins 2. En gros, ça m'a donné, comme pour la méthode 1, un des points, un point particulier. Donc, j'ai le point A de coordonnées moins 1, moins 2. Puis, puisque je connais l'équation de la droite, je peux trouver facilement un vecteur directeur. Vous savez que c'est moins BA. Moins BA, toujours le moins BA, où là on a AX plus BY plus C égale 0. Donc moins BA, c'est donc l'opposé de 2 moins 2 et A 5. Ça, vous savez que c'est un vecteur directeur de D2. Donc vous pouvez le placer, vous pouvez dire, regardez, vous partez de A et vous allez tracer le vecteur U. Alors le vecteur U, attention, dans GeoGebra, on peut pas mettre la flèche ici sur U, mais vous la rajoutez à la main. Donc regardez votre vecteur U, vous partez de A, vous faites son abscisse c'est moins 2, donc je décale de 1, 2 vers la gauche. Son ordonnée c'est égal à 5, je monte de 5. 1, 2, 3, 4 et 5. Et ça vous trace votre vecteur U. Et après, vous prenez votre règle. Dès que vous avez votre vecteur U, ben, vous avez votre droite. Votre droite D2, c'est la droite qui passe par A et qui est dirigée par le vecteur U. D'accord? Donc, il y a un peu moins de calcul pour la méthode 2, puisque dans la méthode 2, on a besoin de calculer que les coordonnées d'un seul point. Les coordonnées du vecteur directeur, c'est pas finalement, ce n'est pas des coordonnées, ce n'est pas du calcul, c'est juste de la lecture. Si on se rappelle par cœur que les coordonnées d'un vecteur directeur, c'est moins BA. Voilà. Donc, quand vous aurez à tracer des droites dans un repère, dont vous connaissez des équations cartésiennes, vous pouvez choisir une des deux méthodes. Soit calculer les coordonnées de deux points, soit utiliser les coordonnées d'un point et d'un vecteur directeur. Ok? Bon. Et vous voyez que le prochain titre qu'on va pas commencer aujourd'hui, ça s'appelle équation réduite d'une droite. On a vu tout à l'heure dans l'exemple, dans l'exercice 34, que on pouvait aussi, et d'ailleurs vous voyez à quoi ressemblera une équation réduite, un peu différente que l'équation cartésienne, mais voilà, donc ce sera notre prochain paragraphe, prochaine notion. Donc on se reverra mercredi, s'il n'y a pas de changement d'horaire, mercredi à 9 h, puisque lundi on ne fait pas cours vu que c'est le lundi de Pentecôte. Donc, est-ce que j'avais autre chose à vous dire? Bah non, est-ce que vous avez des questions là sur ce qu'on a fait aujourd'hui? Donc ça c'est très important, enfin c'est très important, c'est très important pour les élèves qui vont aller en spécialité maths surtout. C'est eux qui vont en avoir le plus besoin de ce chapitre. Mais enfin je dis ça, c'est pas tout à fait vrai, puisque les premières technos aussi parlent d'équations de droite. Mais on va dire que c'est peut-être des applications un petit peu différentes. Donc, qu'est-ce qu'on a appris aujourd'hui? On a appris à déterminer des équations cartésiennes à partir
de points et de vecteurs directeurs par deux méthodes différentes et tracer des droites quand on connaît les équations cartésiennes, soit en trouvant deux points de la droite, soit en trouvant un point et un vecteur directeur. Ah, je rajoute quelque chose que je vous ai pas mis ici, que j'aurais pu vous mettre dans déterminer une équation cartésienne. Là, je vous ai donné un point et un vecteur directeur. Et si je vous avais donné deux points, si par exemple on vous avait donné soit le point t de coordonnées moins 2, 5 et v de coordonnées 3, 4. Ça, ces deux points-là, ils ne sont pas confondus et donc ils définissent la droite TV. Et si on voulait avoir l'équation cartésienne de la droite TV, on voulait que vous la trouviez, qu'est-ce que vous faites? Ben en fait, pourquoi je vous ai pas mis d'autres méthodes? Parce que en fait, vous allez vous ramener à ce cas-là. Et le cas de l'exemple du cours, c'est je connais un point et un vecteur directeur. Vous, en gros, vous savez faire si vous connaissez un point et un vecteur directeur. Là, quand vous connaissez deux points, c'est très facile de dire en fait vous connaissez un point, le point T par exemple, et vous connaissez un vecteur directeur, par exemple le vecteur TV. Vous avez besoin de coordonnées d'un vecteur directeur? Ben, si votre droite, il y a le point T et le point V, vous comprenez bien que le vecteur TV ou le vecteur VT, ce sont des vecteurs directeurs. Et donc, ce que vous avez à faire quand on vous donne, parce que j'y pense parce que il y a des exercices où il y a deux points comme ça. Si je vous donne deux points avec les coordonnées que je vous donne trouver une équation cartésienne, la première chose que vous faites, c'est que vous calculez les coordonnées du vecteur TV. Donc c'est 3 moins 2, ça fait 5, 4 moins 5, moins 1. Vous voyez que ce vecteur-là, ça va être un vecteur directeur de la droite TV, et donc vous connaissez bien un point et un vecteur directeur, et vous pouvez mettre en œuvre les exemples, les méthodes du cours. Ok? Allez, on écrit le travail à faire pour mercredi. Alors mercredi, on sera le 3 juin. A priori, alors j'ai peut-être conseil de classe le matin. Peut-être même ce sera votre, si j'ai conseil de classe, ce sera sûrement votre conseil de classe. Mais comme pour l'instant on n'a pas de calendrier, c'est pas sûr. Si jamais j'ai un conseil le mercredi 3 juin, je vous enverrai un mail, peut-être aujourd'hui dans la journée, pour que on essaie de trouver un autre créneau de cours. Pourquoi? Parce que le lundi c'est déjà férié. Je veux pas qu'on fasse qu'un seul cours la semaine prochaine. Au moins qu'on ait deux cours. Donc si on peut pas le faire le mercredi matin à 9h, bah on essaiera de le décaler à un autre moment. Alors pour mercredi 3 juin, deux exercices, mais cette fois c'est pas des exercices du livre. Donc exercice 1. Donc il faut que vous notiez. Alors déterminer une équation cartésienne donc de la droite D, passant par S de coordonnées 5, 2, et dirigé. Dirigé, ça veut dire deux vecteurs directeurs, hein, dirigé par le vecteur U de coordonnées moins 4, 6. Ok, et puis exercice 2, déterminer une équation cartésienne de, on va l'appeler, alors la première on va l'appeler D1, là on va l'appeler, ah non pardon, je recommence. Donc celle-là vous pouvez l'appeler D ou D1, peu importe. Équation cartésienne de la droite TZ avec T appartenant, T de coordonnées
moins 3, 1 et Z de coordonnées 2, moins 2. Et on va, excusez-moi, rajouter un exercice 3 qui sera tracé dans un repère la droite D2 d'équation cartésienne « 4x moins 7y plus 1 égale 0. 3 exercices, donc 2 équations cartésiennes à déterminer. Méthode 1, méthode 2, comme vous voulez. À vous de décider. Vous pouvez en faire un avec la méthode 1, l'autre avec la méthode 2 si vous voulez vraiment pouvoir vous obliger un peu à les retenir. Et l'exercice 3, ben, c'est ce qu'on a vu à la fin. Pareil, avec les deux méthodes, on vous demande de tracer une droite dont on vous donne une équation cartésienne. Ça va? On s'arrête là? Donc, surveillez vos mails. J'enverrai peut-être un mail dès que j'en saurai un peu plus sur la rentrée. Dès que le proviseur nous aura un peu donné un calendrier un petit peu plus précis. Voilà, donc je vous souhaite un bon week-end